Good Morning Business, French Tech. La crise sanitaire a donné un coup d'accélérateur supplémentaire au marché du vélo électrique. 4,5 millions de vélos ont été vendus l'an dernier dans l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Et il faut parfois être patient pour se procurer un vélo électrique. Les délais de livraison s'allongent. On va en parler avec Grégory Trébaeul, fondateur du groupe EasyBike. Bonjour. Bonjour. Entreprise basée à Saint-Lô, dans la Manche, fondée en 2005. Vous êtes un fabricant de vélos électriques et vous venez d'intégrer les cycles Lejeune, marque mythique des années 60, 70 et 80. D'abord un mot sur le boom du vélo électrique. On est dans une période assez propice à l'utilisation du vélo assistance électrique, de par tout ce qui a pu se passer au travers de la crise sanitaire. On va privilégier les transports individuels. Maintenant, on est face effectivement à une pénurie d'approvisionnement de pièces, une congestion, on va dire, du système d'approvisionnement, où l'ensemble des industriels peinent à rattraper le retard qu'ils avaient pris l'année dernière, et en même temps à la forte demande de cette année. La France propose des aides assez importantes pour l'achat d'un VAE, un vélo à assistance électrique. Est-ce que du coup le marché français fait partie des plus dynamiques en Europe ? Alors, le marché français fait partie effectivement des marchés les plus dynamiques en Europe, et ce depuis quelques années, et la tendance n'est pas pour s'arrêter. On a un réel soutien aujourd'hui des collectivités, des pouvoirs publics sur l'utilisation de ce mode de transport. Alors je l'ai dit en introduction, vous venez d'intégrer les cycles Lejeune. Après déjà les marques Solex en 2013 et Matra en 2014. C'est très tendance de relancer, de redynamiser des marques qui étaient connues. Alors effectivement, c'est une marque de fabrique chez nous. La première date de la reprise de la marque Solex. Aujourd'hui, sur les cycles Lejeune, à partir du moment où on a su que cette marque était redevenue disponible à utilisation, on a commencé à s'y intéresser, et je pense qu'on va intégrer cette marque comme on a pu le faire avec les autres. En conservant peut-être ce qui a fait le succès de la marque ? Alors effectivement, à la différence des autres marques qui sont dédiées 100% électriques, cette marque Cycle Lejeune a pour vocation à évoluer dans un environnement vélo musculaire. Alors, vous avez une particularité, le Made in France, c'est un atout pour le consommateur ? Alors, c'est un atout, je pense que ça va devenir un point de focus de plus en plus fort pour nos acheteurs et nos différents collaborateurs. Aujourd'hui, on est en train de structurer la chaîne d'approvisionnement sur une consommation beaucoup plus française, en faisant émerger y compris des industries venant sur ce secteur en France. Je crois que vous produisez 30 000 vélos électriques par an ? Alors cette année, entre 35 et 40 000 vélos. Entièrement conçus et fabriqués à Saint-Lô, dans la Manche. Les fabricants de vélos sont confrontés, vous en avez parlé brièvement, à des problèmes d'approvisionnement qui entraînent des délais importants. Quelles sont les pièces qui manquent ? Alors principalement tout ce qui est dérailleur, fourche de vélo, mais de plus en plus tout ce qui est pneumatique, par rapport à une pénurie aussi sur tout ce qui est caoutchouc. Ouais, et pour quelles raisons ? Pareil, des industries qui ont eu peine à se moderniser, et une demande mondiale qui est de plus en plus croissante. Donc là, récemment, un des constructeurs de dérailleurs a pu annoncer, il y a une dizaine de jours, un investissement massif pour renouveler son outil de production. Est-ce que ça a un impact sur les prix ? Alors pour l'instant, les prix restent stabilisés. On aperçoit une hausse d'achat de composants, puisque l'ensemble des composants viennent principalement d'Europe et d'Asie. Donc on a une certaine fluctuation, on a des flux de transport qui ont tendance à augmenter. Pour l'instant, le marché français a tendance à se stabiliser et ne pas forcément impacter toutes ces hausses, mais ça risque d'arriver. Le retour à la normale ? Retour à la normale estimé sur le second semestre 2022, puisqu'il y a encore des perturbations qui vont faire que les premiers semestres 2022 va un petit peu encore chahuter. Mais à partir du second semestre, tout devrait redevenir normal. Un mot sur votre parcours. À l'âge de 15 ans, vous êtes parti aux États-Unis. Vous dites que cette expérience a largement influencé votre méthode de management et votre approche d'entrepreneur. Effectivement, je pense que cette expérience, et j'en remercie mes parents à l'époque, a donné une certaine forme d'entrepreneuriat, puisque livré à soi-même dans un pays qu'on ne connaît pas à l'époque, ça m'a permis de réagir à des situations
inattendus. Et donc, du coup, j'ai pu cultiver tout au long de ma carrière professionnelle ces aspects-là. On a longtemps dit que les Français n'avaient pas le goût de l'entreprise. Est-ce que, de votre point de vue, les choses sont en train de changer ? C'est encore difficile, je pense. Pourquoi ? Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs en France. Après, il y a tout un tissu économique français qui regarde les entrepreneurs d'un certain œil. Aussi bien quand l'entrepreneur réussit, aussi bien quand il subit un échec. Et je pense que lorsqu'il y a un échec aux États-Unis, cette période est vue comme une étape dans un parcours entrepreneurial. En France, on a tendance un petit peu à stigmatiser cette partie-là. Mais c'est en train de changer. C'est en train de changer, on a bon espoir. Merci beaucoup Grégory Trébaeul, fondateur du groupe EasyBike, on le rappelle, basé à Saint-Lô dans la Manche, des vélos fabriqués en France. Et vous venez d'intégrer les cycles Lejeune, marque mythique des années 60, 70 et 80. Tous les détails évidemment sur votre site internet.